Hello amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de février 2024. Donc j'espère que vous allez bien. Donc c'est pour les vierges ascendant, signe lunaire, signe Vénus en vierge. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, donc je rappelle que le tirage général n'est pas un tirage individuel, donc vraiment ne prenez que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis vierges, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu, alors je ne vais pas dire dans la tourmente, mais vous avez du mal à avancer, à prendre des décisions, à vous affirmer aussi un petit peu, à vous positionner. Et pourtant, on vous dit maintenant, il faut agir. De toute façon, je crois que l'année 2024, c'est l'année de l'action et du changement. Et c'est vraiment déjà, je parle pour moi, mais ça, moi, je l'avais senti déjà depuis l'année dernière. Mais là, c'est vraiment une impression que j'ai par rapport à tout le monde autour de moi. Et c'est ce que je ressens, en tout cas, pour l'année 2024, c'est le changement et l'action. Alors, l'amour. Le petit message du Ho'oponopono, l'amour est le seul élan véritable du monde. L'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer... Oups, qu'est-ce qui est tombé? Ah, c'est la prise, bon. Qui permet de sublimer notre existence. Ah, l'amour, le sentimental, février, Saint-Valentin. Enfin, normalement, l'amour, c'est toute l'année, hein. C'est pas que un jour dans l'année. Faut pas exagérer quand même. Il faut vraiment le ressentir. Alors, je dis pas qu'il faut aimer tout le monde, mais juste déjà s'aimer soi et peut-être d'être un peu plus compatissant, un peu plus tolérant aussi et un peu plus bienveillant envers les autres. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un vous fait du mal, il faut tendre l'autre joue. Non. Mais travailler sur soi, c'est hyper important justement pour ne pas être dans ses faiblesses, c'est-à-dire d'être trop gentil dans le sens où on va tendre l'autre joue, mais ne pas non plus foncer la tête baissée, rendre l'appareil. Parce que là, c'est vraiment la sensation que j'ai, c'était comme s'il y avait une espèce, alors je ne veux pas dire de vengeance, mais voilà. Alors, l'énergie principale pour vous, amis vierges, j'ai l'empereur à l'envers. Qu'est-ce que j'ai mis? L'instabilité, les doutes, le manque d'assurance et manque de confiance en soi. On est bloqué, on n'arrive pas à prendre des décisions. Là, pour l'instant, c'est un peu stagnant. C'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que vous savez plus trop vous positionner dans votre vie, que ce soit au niveau travail ou au niveau relationnel. Mais là, vu qu'on est dans le sentimental, après, tout est relié quelque part, parce que si on se sent pas bien au niveau personnel, même au niveau sentimental, si votre couple va de l'aile, forcément le professionnel va se faire ressentir aussi. Donc tout est relié et comment je pourrais dire, l'élément commun en fait, c'est vous. Voyez, c'est pas ce qui vous entoure, c'est vraiment se recentrer sur vous. Alors, de se donner de l'amour. Donnez-vous de l'amour. Alors, l'oracle des météores, j'ai le déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Je pense que vous prenez un peu trop la tête, vous posez trop de questions, vous êtes trop, je pense, dans le mental. Et là, on vous dit de lâcher prise un petit peu, lâcher l'ego, lâcher le mental. Qu'est-ce que j'ai mis? Laissez faire votre intuition et vos ressentis. En lâchant le mental et l'ego, n'écoutez que votre sixième sens et votre instinct. Alors, c'est pas facile de faire la différence entre l'ego et l'instinct. L'instinct, c'est comme oui, forcément un sixième sens, mais ça va se ressentir au niveau de vos vibrations, vraiment d'écouter vos sensations de corps aussi. Alors que l'ego, ça sera vraiment le mental et le moi-je. Alors, c'est bien de se faire passer en priorité, mais là, j'ai pas cette impression. En fait, vous allez vraiment vous focaliser vraiment sur l'ego et le mental. L'ego, on peut en avoir trop ou pas assez, mais
c'est vrai que je peux vous confirmer que trouver l'équilibre, c'est compliqué et surtout le maintenir aussi. Et le mental, c'est vraiment toutes ces questions que vous vous posez, vous donnez des migraines, des maux de tête. Donc pour moi, vraiment faire des séances, on va dire même de sophrologie, de vous apaiser, de méditation, ça fait toujours du bien. Le troisième œil, ça peut être aussi l'améthyste, une pierre. Il y a quoi aussi? Le lapis-lazuli. Mais l'améthyste va vraiment calmer le mental si ça vous fera du bien. Ou la lépidolite, si je ne me trompe pas, au niveau des pierres. Bah tiens, je vais regarder dans le cahier des soins énergétiques, quelle pierre vous serez le mieux au niveau... au niveau du troisième œil, l'améthyste, donc ça je vous l'avais dit. Il y a la purpurite, la lépidolite, et ben voilà, c'était ça. Moi, celle que je visais, la lépidolite, mais l'améthyste est très douce et très puissante au niveau du mental, au niveau de l'apaisement, et ça va vraiment vous calmer. Vous pouvez même en mettre une avec, par exemple, du quartz rose à côté de votre lit. Alors, quand vous avez des pierres dans le lit, ce qui est bien, c'est de faire 2 par 2, c'est-à-dire 2 tables de chevet avec 2 pierres, par exemple. Vous voyez, 2 améthystes, et voilà. Pour les 7 énergies, donc vous voyez, on a encore l'oracle des 7 énergies, on a encore du violet. La puissance de l'action. Passer à l'action, faire des efforts, mettre en mouvement son intention, prendre des décisions réfléchies et authentiques. C'est pas pour rien qu'on a du blocage, hein. C'est vraiment parce que là, on vous dit maintenant, il est temps d'agir, agir en toute conscience, faire les choses pas dans la précipitation, pas à l'improviste, mais surtout pas de manière impulsive, mais vraiment faire les choses réfléchies, mais pas forcément dans la vengeance ou dans la rancune ou dans la colère ou dans la haine. Vraiment travailler sur ça, ramener, transformer ça en amour. Vous avez le maître Saint-Germain qui a la flamme violette et qui vous pouvez lui demander de transmuter ce qui a transmuté. Alors, le rêve du magicien. J'ai l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Vous voyez, on vous dit de vous faire confiance. Se faire confiance, s'écouter, prendre les décisions qui s'imposent et trancher. Il est temps de couper ce qui ne vous sert plus. Moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue par rapport à votre tirage. C'est que j'ai 2 fois le choix. Donc, il y a vraiment des choses à faire. Ah, elle n'est pas à l'endroit, celle-là. Et celle-là non plus. Ok. Il y a vraiment des choix à faire. Alors, est-ce que c'est dans l'urgence ou pas? Ça, on me dit que non. On me dit de prendre le temps, de bien réfléchir, de faire le bon choix et pas de manière, comme je vous disais, impulsive et irréfléchie. Pour l'oracle de la gratitude, elle est trop belle cette carte. J'ai le timing. Tout arrive à point à qui c'est attendre et surtout tout est parfait à sa juste place. Elle est juste magnifique. Je vous la laisse en capture d'écran. Je vous laisse faire une capture d'écran et je vais vous lire sa carte, à quoi elle correspond. Donc c'est la carte numéro 5. Ok. Je vous laisserai également la prendre si vous y arrivez en capture d'écran. Comme ça, vous pourrez la relire pendant 21 jours. Hein. Voilà. Alors, l'affirmation, un timing parfait est toujours à l'œuvre et j'en suis reconnaissant. Alors, être dans l'attente que quelque chose se réalise n'est pas facile. Vous pensez peut-être que vous seriez plus heureux si vous pouviez contrôler la chronologie des événements dans votre vie. Pourtant, cela limiterait vos expériences et votre vie pourrait finir par être plus confuse que vous l'imaginiez. L'univers a la faculté d'orchestrer la réalisation de vos désirs. Ayez l'assurance que vos vœux se manifesteront au moment parfait. Lorsque vous essayez de forcer la réalisation de vos souhaits ou d'obtenir ce que vous voulez tout seul, vous pouvez vous retrouver dans une situation délicate. Votre empressement peut s'avérer totalement contre-productif vis-à-vis de ce que vous souhaitez créer.
Il peut se révéler difficile d'être patient et de laisser les choses se produire au moment providentiel. Et pourtant, tout se produit exactement au moment où cela doit se produire et pas une minute avant. Hélas, nous ne connaissons ni le moment exact où cela se produira, ni la façon dont les choses arriveront. Croire que vos désirs vont se manifester est une part essentielle de la confiance. Votre rôle pour l'instant se limite à attendre en gardant la foi que ce que vous souhaitez va se produire. De même, le processus de changement intérieur survient au moment parfait. La meilleure chose à faire est de vous y abandonner. Acceptez que le temps n'est pas entre vos mains. Abandonnez toute tentative de contrôler ou de planifier ce processus. Laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler et ayez la certitude que votre cœur apprend et se transforme à travers le cadeau qu'est le temps. Elle est juste magnifique cette carte et franchement par rapport à votre tirage, je comprends mieux pourquoi il y a le blocage, l'apaisement du mental, la puissance de l'action et de couper ce qui ne vous convient plus. L'épée du magicien. Peut-être que vous avez envie de trouver quelqu'un. Donc là, on est vraiment sur le plan sentimental. C'est tirage sentimental, on reste sur le sentimental. Peut-être que vous êtes séparés, peut-être que vous êtes divorcés, peut-être que vous êtes célibataire. Tant qu'on ne travaille pas sur soi, on ne pourra pas forcément avoir ce que l'on veut, entre guillemets, exactement. Je m'explique. Si par exemple vous rêvez vraiment de la personne qui vous est destinée, la personne de votre âme sœur ou peu importe, c'est pas en un claquement de doigts, ok, qu'on l'aura. Et là, on vous dit, il y a des choses à travailler pour que vous puissiez manifester ce que vous voulez dans la matière. Donc là, on vous dit, ok, maintenant il est temps de comprendre. Et là, je pense qu'aussi le déblocage du troisième œil, c'est aussi de comprendre pourquoi il y a des choses qui arrivent, pourquoi vous n'avez pas encore ce que vous voulez. Et vous voyez, l'empereur, pour moi, c'est un peu cette, je ne vais pas dire défaite, mais ce découragement, parce que vous vous dites peut-être, je tombe toujours sur le même genre de personne et je ne comprends pas pourquoi. Et là, on vous dit, il y a des choses à travailler. Et on me dit, aime-toi, aime-toi. L'amour est le seul élan véritable du monde. Donc déjà, il faut s'aimer, travailler sur soi, s'accepter, travailler ses parts d'ombre et parts de lumière et vraiment faire en accord, il faut n'en faire qu'un, on va dire, pour pouvoir ensuite recevoir. Et il faut être patient. La patience, ça s'apprend. Le timing. Alors, l'oracle des guides du mieux vivre. Prenez le temps. Pour trouver votre âme conjointe, l'amour conditionnel se vit en accord avec soi-même. Apprenez à vivre avec vous-même avant de chercher à vivre avec un autre être que vous. Aimez-vous avant de vouloir aimer l'autre ou vous faire aimer par cet autre. Vous avez le temps de vous trouver dans votre cœur avant d'aller virevolter dans le cœur d'une autre personne. Chaque chose en son temps. Vous voyez, timing, prenez le temps, c'est fou. Oh, j'en ai des frissons. J'ai l'impression aussi que pour certaines personnes, elles n'ont pas réussi encore à lâcher totalement leur ex. Peut-être à cause de rancune, peut-être encore parce que cette personne est un peu trop présente dans votre esprit. Ça ne veut pas dire que vous avez envie forcément de retourner avec. Et clairement, si c'est une personne qui vous a fait du mal, je vois pas l'intérêt d'y retourner. Voilà. Mais il y a encore des choses qui ont du mal à sortir au niveau du cœur, au niveau de la colère, au niveau de la gorge. Alors, pour l'oracle des miroirs, j'ai carrefour, réunion, enfermement, retour, retard, enfant, culpabilité, miroir magique, parole et rêve. J'ai l'impression qu'il y a des ex qui ne lâchent pas l'affaire. Et vous, par contre, vous tombez encore dans le panneau. Vous espérez tellement vous accrocher à l'espoir que cette personne va changer parce qu'elle vous dit qu'elle va changer, mais entre les paroles, les pensées, les actes, il y a quand même tout un monde. Voilà. Moi, je vous dis, faites confiance. Après, c'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez. Faites-vous confiance, écoutez votre instinct. Et même si vous n'arrivez peut-être pas à capter certaines choses, regardez déjà par le passé comment vous êtes senti. Est-ce que vous avez envie de revivre la même chose? Même si cette personne va vous dire « Non, j'ai changé, je te jure, j'ai changé ». Personne ne change. Personne ne change.
on peut s'améliorer, mais c'est pas à cette personne-là de dire qu'elle a changé. C'est aux autres de dire: «Ah ouais, tu as vachement changé, dis donc, tu t'es amélioré». Enfin, vous voyez? C'est un travail de soi à soi. C'est pas un travail, c'est pas une personne, de dire, «Je te quitte si tu changes pas», et puis après il revient, 2 mois après, ou elle revient, hein, peu importe, hein, femme, homme, peu importe, hem et dire, «C'est bon, ça y est, j'ai changé». Bah non, c'est pas en 2 mois qu'on change, je suis désolée. Heu, donc pour moi, il y a eu vraiment une personne qui n'était pas forcément peut-être, sérieuse, et vous, pour moi, c'est vraiment ce que vous ressentez à chaque fois qu'il se passe, des choses. Après, j'ai projection, pardon, abondance et projet. Donc là, il y a quelque chose à modifier, à changer. Parce que le retard, enfant, culpabilité, miroir magique. Quelqu'un me dit aussi que vous avez peur de votre horloge biologique, que vous sentez coupable parce que vous avez envie de faire comme tout le monde, de vous marier, avoir des enfants. Bah, des fois, la vie, on n'a pas vraiment ce qu'on veut et peut-être pas forcément dans le même ordre. Donc, vous, c'est ce que vous voulez. Vous voulez vraiment, quelque chose de, bah, de beau, de pur et voilà, de commun, on va dire, normal, hein. Se marier, avoir des enfants, oui, c'est humain. Maintenant, pour moi, est-ce j'ai l'impression que vous allez vraiment retourner avec cette personne, hein, parce que vous voyez vraiment, la fusion, c'est le retour. La projection, c'est vous voyez avec cette personne et vous espérez, en fait, faire plein de projets avec l'abondance qui va avec. L'abondance, c'est pas forcément financier, c'est tout ce que vous avez rêvé qui vient à vous. Voyez, vous vous sentez bien, heureux, épanoui, et avec plein de projets. Moi, j'ai l'impression que c'est juste du blabla. Alors je suis désolée, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens. Pour l'oracle des Médéors, j'ai le choix à faire. Donc il y a vraiment cette décision qui peut être très difficile à prendre, hein, ça je peux le concevoir, parce que quand vous voyez cette personne, ça se passe bien, mais il y a pas que il y a que du charnel en fait, il y a rien d'autre et vous, vous imaginez, vous faites peut-être des plans sur la comète alors que, bah, peut-être que cette personne-là elle, voilà, elle n'est pas forcément honnête et sincère. Moi, j'ai connu une personne, enfin j'en ai connu plein d'ailleurs, mais qui me disait, «Si tu reviens, je change». Le mal a été fait, c'est fini en fait, c'est mort. Moi, je retourne pas avec ce genre de personne, c'est pas possible. Alors, ensuite j'ai la rancune, donc il y a encore quelque chose à l'intérieur de soi, hein. L'événement proche. Alors attention, la rancune, ça peut être aussi l'ex-partenaire. Peut-être que cette personne veut vous empêcher que vous soyez heureux ou heureuse et épanoui d'avoir envie de rencontrer quelqu'un parce que peut-être que vous vous êtes séparé de cette personne et que cette personne, bah, refuse que vous voyiez quelqu'un d'autre. C'est possible, ça s'appelle de la possession, et de la connerie humaine aussi, mais bon voilà, ça c'est un petit passage, voilà. Mais, il faut vraiment, et c'est pour ça que là j'ai l'empereur à l'envers, c'est qu'on vous demande vraiment de vous affirmer et de couper ce qu'il y a à couper, de laisser au passé, de laisser le passé au passé. Alors, vous avez 3 cartes, les cartes des messages des anges de l'amour. Je vais vous laisser choisir une des 3 cartes, donc 1, 2 et 3. Voilà, je vous laisse un petit moment. Vous pouvez mettre sur pause également pour réfléchir, choisir. Pas trop longtemps parce que c'est bien de le faire tout de suite. Alors, carte numéro 1. Aimez-vous d'abord. Ah, je ne l'ai pas dit. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, de vous faire passer en priorité, de vous aimer. L'amour est le seul élan véritable du monde, de vous aimer. Parce que plus vous allez vous aimer, le but c'est aussi de se faire confiance, de prendre confiance et de savoir dire stop ou non quand il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, si la personne en face continue à insister, vous lui dites: «Écoute, moi j'ai été claire avec toi, tu n'arrives pas à comprendre, c'est bon, c'est fini quoi en fait, je veux plus là, stop». Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est juste
savoir mettre ses priorités, se faire passer en priorité déjà. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, isolement, il est temps de vous déconnecter du monde, de prendre du temps pour soi, vraiment prendre du temps pour soi, de lâcher un peu les réseaux sociaux et de vous concentrer vraiment sur votre bien-être. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors que ce soit peut-être une nouvelle rencontre, mais il y a toujours cet ex-partenaire qui est là, il est temps de dire les choses clairement, mais vraiment clairement, pas de laisser d'ouverture. Si cette personne revient, dites clairement les choses. Voilà, et surtout ne dites pas, bah écoute, t'as fait du mal, moi je te veux pas en fait, je te veux plus. Il faut, ah mais je te promets que je vais changer. Il faut pas tomber dans le piège. Il faut vraiment être concentré et de dire les choses vraiment cœur à cœur, vraiment, et d'être honnête et sincère et authentique, surtout envers vous-même. Alors, j'ai pas regardé un petit peu ce qui se passait là. Fécondité, femme, voyage, échec. Alors, j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles sont en triangulaire. Est-ce que vous... Parce que le voyage, je l'ai 2 fois, le voyage, je crois. S'il me... Non, elle n'est pas là. Pour le voyage, c'est aussi l'aventure. Si vous avez envie de nouvelles choses, vous n'avez plus envie de souffrir. Vous avez quelque chose qui germe en vous. Alors, je ne veux pas dire que ce soit forcément une grossesse, mais j'ai plus l'impression que vous avez de nouveaux projets et que peut-être certaines personnes vous mettent en échec parce que vous n'allez peut-être pas forcément prendre la bonne décision. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise, c'est juste une expérience. Et là, j'ai l'impression que ça vous revient en pleine figure. Et là, on vous dit, il est temps maintenant de faire le bon choix pour décoller vers un nouveau départ, une nouvelle vie. Mais il y a l'échec. Donc vraiment, alors, voilà, c'est marrant parce que là, j'ai l'échec et l'étranger et l'examen, la victoire. Donc l'examen. Donc là, c'est vraiment un test pour voir si vous êtes capable de vous affirmer, de vous faire confiance. Donc ça va être très chaud, chaud, chaud. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi personnellement, j'ai remarqué que comment je pourrais formuler le mot certaines personnes, vu que le printemps arrive bientôt, ne se sentent plus. Donc forcément, elles reviennent vers vous, discuter, elles essayent. C'est, je ne vais pas dire insupportable, mais enfin voilà quoi. C'est pas parce que c'est le printemps qu'il faut que les hormones soient qui titillent, hein. Voilà. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Et par rapport à mon expérience, alors ça va, c'est moins qu'avant, et heureusement d'ailleurs. Mais bon, après, j'ai tout paramétré pour pas qu'on m'embête. Parce que franchement, c'est vraiment... mais ouais, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que ça y est, là, le printemps, il revient. En plus, là, c'est la Saint-Valentin. Alors peut-être que vous, soit vous avez fait la connaissance de quelqu'un d'autre, soit vous voulez plus de personnes dans votre vie, soit vous êtes pour l'instant célibataire, mais que votre ex revient. Alors peut-être justement pour la Saint-Valentin, pour pas il ou elle se sentent tout seul. C'est voilà quoi. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie juste de faire un good vibes, eh ben, je vais vous donner un conseil un peu féministe, un peu horrible. Bah, faites payer à l'autre. Non, je suis horrible. Excusez-moi, je vous donne de très mauvais conseils. Mais soyez juste clair et franche. Franc ou franche. Voilà, soyez vraiment de dire les choses clairement, quoi. Voilà. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye.